Bonjour. Bonjour Nathalie Martin, vous êtes la directrice exécutive de Wikimedia France, Oui. qui est en fait, Qui est la structure qui fait la promotion. Voilà. Non, qui ne dirige pas justement, puisque Wikipédia, c'est une communauté qui s'autorégule. D'accord, mais bon, vous êtes la structure un peu au-dessus. Il y a 15 ans, pratiquement jour pour jour, naissait dans une certaine indifférence cette encyclopédie collaborative. C'était parti comment? C'était né de quelle idée? Alors au début, c'était Nupedia, donc deux personnes, Jimmy Walls et Larry Sanger, qui avaient décidé de créer en ligne une encyclopédie traditionnelle, avec des experts, un comité de lecture, etc. Et il se trouve qu'au bout d'1 an, ils se sont aperçus qu'il y avait très peu d'articles, 70, autour de 70, c'est tout. Et donc, ils se sont intéressés à un système qui s'appelait Wiki, donc qui existait depuis quelques années, mais qui était tout à fait innovant. Et c'est comme ça qu'est né Wikipédia. C'était d'abord un brouillon, en fait, qui devait servir ensuite pour Nupedia. Donc, il y avait un comité de lecture prévu. Et ça a été un tel succès, en fait, tellement de gens ont contribué à Wikipédia qu'ensuite, la marque a été attribuée à la Wikimedia Foundation et non plus à cette entreprise. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ce sont donc des bénévoles qui gèrent Wikipédia, qui se réunissent à des intervalles réguliers. Comment ça se passe? Alors, chacun peut contribuer de chez lui. Vous pouvez contribuer. N'importe qui peut contribuer. Et ensuite, au niveau de Wikimedia France, donc l'association, on organise certaines actions pour permettre d'enrichir le contenu ou pour soutenir des bénévoles. Donc, il y en a qui se réunissent dans la France entière, dans chaque région, ou sur des thématiques. Mais qui passent aussi beaucoup de temps à retirer des fautes d'orthographe, des gros mots, des injures, évidemment aussi. Oui. Quand on lit des articles, par exemple, il y a beaucoup de trous en disant « citez vos références ». Ils ont le temps de tout voir. Alors, les modifications sont indiquées sur Wikipédia en temps réel. Ce qui fait qu'avec, sur la Wikipédia francophone, 15 000 contributeurs actifs, donc qui dans les 30 derniers jours se sont manifestés sur l'encyclopédie, vous avez quand même beaucoup de monde pour relire justement les articles, les corriger, les enrichir. 80% des contributeurs sont des hommes. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Alors, je ne suis pas une sociologue du genre, je ne serais pas en mesure de vous indiquer Les femmes ne pourquoi. s'intéressent pas à l'encyclopédie. En tout cas, nous, au niveau de l'association de Wikimedia France, on a différentes actions pour diversifier justement ce profil des contributeurs, donc en direction des femmes, avec des éditatons femmes de sciences, par exemple, mais aussi en direction d'autres populations, notamment plus rurales. Qu'est-ce qui peut empêcher qu'on écrive n'importe quoi? Si je veux publier la bio de, je sais pas, d'un poète serbo-croate complètement imaginaire, néo-romantique, vous allez me dire non, c'est faux? Alors, c'est un projet encyclopédique, donc il faut sourcer. Si vous ne sourcez pas, votre article peut tout inventer. va être supprimé. Ah non, justement, puisqu'il faut des sources, soit des livres, soit des articles de presse, soit des articles académiques, etc. Toute info. On ne peut pas bidonner Wikipédia. Aujourd'hui, c'est très difficile, en fait. L'encyclopédie est de plus en plus fiable, donc une erreur reste en moyenne moins d'1 minute. Ah oui, à ce point-là. Oui. Vous comprenez tous ces professeurs, ces enseignants qui en ont assez des copies Wikipédia avec des étudiants, des élèves qui copient mot par mot ce qu'ils trouvent et puis tout le monde écrit la même chose? Alors nous, on a des actions en direction des professeurs justement pour utiliser Wikipédia en classe, développer l'esprit critique, croiser les sources. Ensuite, quand j'étais au lycée, il n'y avait pas Wikipédia et des élèves... Donc on allait chercher dans les livres, à la bibliothèque, oui, mais alors, on croisait les sources. Là, vous avez une sorte de monopole. Ce que je vous explique, c'est que justement, je constatais qu'à l'époque, on ne croisait pas forcément les sources et il arrivait que certains recopiaient intégralement des livres. Donc c'est à vrai dire la même chose qui se produit. Ouais. C'est beaucoup aussi une encyclopédie anglo-saxonne tout de même. Ah non, la Wikipédia francophone est gérée par une communauté francophone. Donc vous avez plusieurs Wikipédias dans le monde et chaque communauté est indépendante. Donc, côté finance, vous y arrivez toujours ou bien ça devient de plus en plus compliqué? Alors cette année, c'était compliqué du fait du contexte horrible en décembre, etc., en novembre-décembre. Avec les attentats, voilà, ça n'incite pas les gens à donner parce qu'encore une fois, c'est les contributeurs qui donnent, qui font des dons spontanés. Mais nous avons absolument besoin de cette participation du grand public puisque notre mouvement Wikimedia est financé à 90% par les dons, par la générosité. Il vous faut combien par an en France, par exemple? En France, notre budget est d'1 200 000 environ. Et c'est difficile à trouver tous les ans?
Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à nous soutenir. Puisque Wikipédia restera toujours gratuit. Oui. Vous n'allez pas vers un mode, publicité, etc. Justement, sans publicité, comme vous avez pu le constater. Et ça, c'est vraiment un gage de liberté, d'indépendance. Et nous souhaitons vraiment rester sur ce modèle. Il y a une loi numérique qui est débattue en ce moment au Oui. Parlement et vous appelez à un amendement sur la liberté de panorama. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est la possibilité de reproduire des œuvres architecturales ou sculptures monumentales qui sont dans l'espace public et qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public. Donc, pour les projets... On ne peut pas montrer une photo de la Tour Eiffel? La Tour Eiffel éclairée, car l'éclairage est encore sous droit d'auteur. Ah oui. Vous prenez en photo devant la pyramide du Louvre, vous n'avez pas le droit, en tant que particulier, de poster ces photos sur les réseaux sociaux. Ça, très peu de personnes le savent. Et pourquoi? Parce que c'est une utilisation commerciale d'une œuvre qui est sous droit d'auteur. Donc, Et quel droit d'auteur? le droit d'auteur des architectes. Et Qui ont qui toujours... Tout à fait. Et c'est très peu connu du grand public. Donc nous, ça nous handicape sur les projets Wikimédia, puisqu'il y a tout un pan de la culture qui n'est pas illustré. Le viaduc de Millau, les colonnes de Buren, etc., etc. Mais pour les particuliers, c'est un vrai problème. Donc c'est une Mais privatisation. ça semble assez ridicule. C'est une privatisation de l'espace public. En réalité, avec des œuvres qui souvent ont bénéficié de financement public en plus. Et si vous publiez une photo du viaduc de Millau, crac, procès? Alors, généralement, ce qu'on risque en fait au niveau de la loi, c'est ça peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende. Donc c'est quand même problématique. Donc peu de personnes vont se risquer à le faire. Alors actuellement, c'est débattu effectivement à partir de demain à l'Assemblée nationale et on compte sur un soutien massif des députés. Pour changer ça. Voilà, exactement. Comment vous voyez l'avenir de Wikipédia, Nathalie Martin? Très florissant. Nous avons encore beaucoup à faire sur une partie du contenu, notamment lié aux femmes et aux pays dits du Sud. Mais Wikipédia, c'est un modèle d'une société plus égalitaire où la connaissance est accessible au plus grand nombre. Et dans le contexte actuel, on pense que c'est vraiment fondamental. Vous êtes dans le top 10 des sites les plus Oui. regardés par les Français. Merci beaucoup et longue vie à Wikipédia. Merci. Nathalie Martin.